Moi je m'appelle Marc Montrosier, j'ai 34 ans, je suis prêtre depuis 2017, juin 2017. Je n'en parle ni comme une passion, ni comme vraiment un métier. Ça va demander des qualités comme si j'étais en train de travailler pour un métier, et en même temps ça prend plus que quand par exemple je faisais des stages professionnels. Moi j'en parle comme une vocation, je dirais comme un état de vie, quelque chose qui n'est pas de l'ordre professionnel, mais qui est stable dans le temps. Moi j'ai fait un IUT en mécanique, et puis après j'ai fait une école d'ingénieur. Et ensuite, avant de bifurquer pour devenir prêtre, j'ai fait du volontariat. Pendant un an je suis parti à Madagascar, mais dans l'humanitaire. Je m'étais jamais posé la question de devenir prêtre, mais jamais. Un de mes plus vieux souvenirs, c'est de me dire que je ne serais pas prêtre un jour. Premièrement, parce que j'ai ressenti un appel à cela, comme une voix intérieure qui me disait « Et Marc, est-ce que tu voudrais pas devenir prêtre ?» C'était pour moi la voix de Dieu. Donc moi, le moment où j'ai ressenti mon appel, c'était au moment où j'étais en première ou en deuxième année d'IUT. Et la question, voilà, elle a surgi un moment quand un de mes camarades que je connaissais a annoncé qu'il allait rentrer au séminaire, qu'il allait rentrer donc dans l'école pour devenir prêtre. Mais après, il m'a fallu du temps pour pouvoir répondre oui ou non. Et je dirais que Madagascar, c'est le moment où je passe d'une réponse plutôt non à une réponse plutôt oui. Et donc dire à Dieu, bah écoute, ok, pourquoi pas, je veux bien tenter l'aventure. Moi j'ai une éducation chrétienne, mes parents sont chrétiens, catholiques, et ils nous ont transmis cette foi-là. Donc ça c'est sûr que ça influence beaucoup, mais clairement ça conditionne pas parce que c'est pas la même chose d'être croyant que de dire je deviens prêtre. Il y a quand même un saut entre les deux. Dans ma famille, jamais on a évoqué le fait de devenir prêtre. Comme la plupart partagent la foi en Dieu, et ils n'ont pas eu de mal après à accepter cela. Dans mes amis, quand j'ai décidé de devenir prêtre, Madagascar a déjà filtré le nombre de mes relations, et j'en avais pas tant que ça. C'est ce mot beaucoup surprise, une surprise bienveillante en tout cas. Mais les personnes qui étaient un peu mal à l'aise avec ça, parce que ça les renvoyait à la question de Dieu et du rapport à leur foi, dans ces cas-là, ils disent rien du tout, en pensant que du coup ça sera discret, mais en fait ça se voit énormément. Quand moi je réponds au fait de devenir prêtre, j'ai le visage de Jésus en face de moi, et je me dis je vais vivre une aventure avec toi et ça en vaudra la peine, quoi. Très clairement, moi j'ai été marqué par la figure de Jésus et de découvrir que je pouvais avoir une vraie relation avec lui, une relation peut-être différente de celle qu'on a dans notre vie quotidienne, mais qui n'est pas moins forte. J'étais prêt à quitter beaucoup de choses pour quelqu'un, pas pour une idée, pas pour un concept, pas pour un idéal, mais pour une personne, une relation avec une personne. Quelqu'un qui est amoureux est capable de tout lâcher parce qu'il est amoureux. De même, quand on a cette relation forte avec le Christ, on est capable tout d'un coup de se dire « Ok, bah, je suis prêt à une aventure avec toi ». C'est ça qui fait que j'ai pas d'abord regardé les sacrifices qu'il y avait à faire, en fait. Il faut bien comprendre qu'être prêtre, on le fait parce qu'on est collaborateur d'un évêque. Et donc pour devenir prêtre, il faut que j'aille voir un évêque en lui demandant « Est-ce que je pourrais devenir prêtre? Est-ce que je pourrais devenir votre collaborateur ?» Et après, tout ce qu'on fera après, ça se fera en lien avec lui. Ensuite, on a un temps qui peut varier, avec la plupart du temps une première année où on est un peu à l'écart pour voilà, vraiment fonder notre choix, est-ce que c'est vraiment à cela qu'on est appelé. Puis après, 5-6 ans de formation. Et en fait, il y a 4 piliers. Premièrement, c'est notre vie de foi spirituelle, grandir dans cette relation avec Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il faut mûrir humainement. On va accompagner plein de personnes, et si soi-même, humainement, on n'est pas équilibré, mature, comment on pourra les accompagner. Et après, il y a toute une part qui est un travail de l'intelligence. Quand je suis prêtre, on me pose plein de questions sur qui est Dieu, sur est-ce que je suis chrétien, j'ai le droit de faire ci ou pas ça, pourquoi il y a marqué ça dans la Bible. Et enfin, apprendre à concrètement tout ce que peut faire une activité de prêtre, qu'on appelle, nous, dans le jargon, la vie pastorale, donc, animer de la catéchèse, donc de l'éducation chrétienne pour les enfants, pour les jeunes, aller dans les maisons de retraite, tout ce qui fait maintenant mon quotidien, on va dire. Très concrètement, moi, j'habite dans cette maison à Écully.
avec deux autres personnes, un autre prêtre et quelqu'un qui se prépare à devenir prêtre. Et moi, mon temps est partagé sur deux grandes missions. La première, c'est de m'occuper de tous les enfants et les jeunes de la paroisse, ça veut dire de ce qui correspond aux églises des alentours. Donc, j'accompagne toutes les activités qui sont faites pour cette tranche d'âge. Une deuxième partie de mon temps, c'est de prendre du temps dans une école, dans un établissement scolaire, où je passe 2 jours par semaine, en célébrant la messe, en étant auprès des jeunes, en faisant de la catéchèse. Plus, c'est accompagné pour ces grands moments qui sont la messe, les baptêmes, les mariages, les choses comme ça, etc. Donc tout ce que je fais, moi, c'est gratuit, parce que quand j'agis au nom du Christ. Si Dieu nous aime gratuitement, comment je peux faire payer une action que je dis faite de la part de Dieu? Les personnes qui sont déjà allées une fois à l'église disent « Mais oui, vous êtes payé quand il y a un panier de quêtes qui passe et qu'on met de l'argent. » Pas pour les prêtres, ça va pour ce qu'on appelle la paroisse, le concret du fait qu'ici, en ce moment, vous êtes dans une maison où il y a du chauffage, de la lumière, etc., la vie matérielle, on va dire. Les prêtres vivent des dons des chrétiens qui veulent bien donner. Chaque année, au niveau d'un département, ce que dans l'église on appelle un diocèse, on propose à tous les chrétiens qui le souhaitent, à tous ceux qui le souhaitent, de donner pour une campagne de dons, qu'on appelle le denier du culte. Cette campagne de dons qui rémunère les prêtres. Très concrètement, chaque mois, j'ai un traitement, c'est pas un salaire, c'est pas en fonction de ce que je fais, en fonction de mon rendement ou quoi, c'est tous les mois la même chose. Collaborer avec eux, c'est vraiment mon quotidien. Je pense que je vois un nombre de personnes dans ma journée beaucoup plus importante que la plupart des personnes. Et des collaborations, peut-être, on n'est jamais que sur une question professionnelle. Il y a toujours à la fois une relation d'amitié, une relation aussi de foi ensemble, et donc qui touche plus que simplement les compétences de la personne. À partir du moment où vous dites aux personnes que vous voulez devenir prêtre, vous apprenez à être mis dans un autre monde. À partir de ce moment-là, on sent qu'on est un ovni pour la plupart des personnes. En tout cas, ce qui a radicalement changé, je dirais qu'il y a le regard que les personnes portent sur moi, et le fait que, sans connaître une personne, je vais pouvoir discuter et avoir une relation très forte avec elle très rapidement. C'est très rare d'avoir une vraie discussion profonde, parce que la personne, elle ne vous donne pas sa confiance tout de suite. Quand on est prêtre, des personnes vont pouvoir spontanément vous donner une énorme confiance parce que vous représentez quelque chose. C'est à la fois très beau et en même temps c'est très responsabilisant parce que les gens vous donnent une confiance et donc il faut en être digne un peu. Bon, après il y a des choses très pratico-pratiques, comme je suis habillé en prêtre, c'est sûr que dès que je vais faire des courses, dès que je vais faire des choses comme ça, vous passez plus inaperçu. Peut-être une autre chose qui a changé radicalement, c'est se dire que ma vie ne m'appartient pas vraiment. Ma vie, elle est d'abord donnée au service pour les personnes à qui je suis envoyé, et donc d'une certaine manière, elle leur appartient. Quand j'étais en école d'ingénieur ou avant, je choisissais tout ce que je voulais faire. Là, j'ai choisi de servir ces personnes. Mais après, faut en assumer les conséquences. Donc oui, quand on est prêtre, on peut aller au cinéma, on peut aller au restaurant, on peut aller voir des amis, on peut faire toutes ces choses. Après, ce qui peut être moins normal, quand on est passionné par quelque chose, tout d'un coup, toute sa vie tourne autour de cela. Pour moi, la vie normale, c'est d'être passionné par Dieu et que ma vie tourne autour de cela. Et donc c'est sûr qu'il y a plein de choses que moi je fais pas, simplement parce que j'en ai pas autant d'intérêt que cela. C'est-à-dire que je passe pas ma vie à regarder des séries, je peux avoir une vie normale, mais très concrètement, elle est pas normale ma vie. Mais non pas parce que j'ai pas le droit, mais simplement parce que j'en ai plus envie. C'est plus ça qui m'importe profondément, quoi. Alors moi, il faut bien voir que je rencontre des jeunes dans un cadre particulier qui est souvent les établissements scolaires et la catéchèse ou la paroisse, c'est-à-dire les gens qui vont à l'église le dimanche. La plupart, ils sont issus de familles chrétiennes. Au primaire, je dirais qu'ils ont souvent un rapport qui est très beau avec la religion. Vraiment, moi je suis témoin d'enfants qui ont une foi, comme dit la Bible, à se transporter les montagnes, bien plus que ce que j'avais à leur âge. Même si c'est souvent des questions qui sont très exigeantes, parce qu'un enfant, il veut vraiment savoir les choses, et il va oser poser des questions qui sont très simples, et en même temps qui vont au cœur des choses. Au collège, c'est vraiment le moment où ils passent de l'âge enfance à l'âge adulte, et donc ils essayent de se trouver eux-mêmes, et donc aussi trouver leur rapport avec Dieu. Et donc c'est toujours instable. La relation qu'ils ont avec moi va changer. Dans les collèges, je sens très bien qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas du tout me parler, qui veulent être un peu lointains, qui se méfient. Certains ont des préjugés aussi sur qui est un prêtre, etc.
Mais j'ai pas de relation avec beaucoup de jeunes qui sont pas chrétiens en fait. Le célibat, l'ordination des femmes, beaucoup, pourquoi il n'y a pas de femmes prêtres? En fait, moi, j'ai pas choisi d'être célibataire. J'ai choisi d'avoir une relation très forte avec Dieu où je lui donne tout. Et du coup, comme conséquence, je suis célibataire. Comment dire, la vie de vieux garçon me fait pas du tout envie, quoi. Par contre, une vie où je pense que Jésus est le maître tout d'un coup et aux commandes de ma vie, ça oui, ça m'intéresse, quoi. Si je suis célibataire, c'est pas pour avoir moins de relations, mais c'est pour avoir une relation autre et aussi forte, voire plus forte que si j'étais marié et avec des enfants. Si je demande à quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose à la foi chrétienne, mais qui voit ça de loin, le prêtre, c'est le chef. Si on dit que les femmes ne peuvent pas être prêtres, c'est-à-dire qu'on dit que les femmes ne peuvent pas être chefs. Et si les femmes ne peuvent pas être chefs, on ne comprend pas pourquoi, et de fait, on se dit que c'est une société patriarcale, archaïque. En fait, ceux qui sont vraiment les chefs, qui ont vraiment de l'autorité dans l'Église, c'est les saints. C'est eux qui transforment l'Église, c'est eux vraiment qui sont aux manettes de l'Église. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est Mère Teresa. Qui connaît l'évêque de Mère Teresa? Personne. Qui connaît Mère Teresa? Tout le monde. Le prêtre, il a la mission de représenter Jésus. Et Jésus était un homme masculin. Mais c'est une mission dans l'Église. Et c'est pas être au sommet de l'Église que d'être prêtre. Mon quotidien, c'est souvent de côtoyer des gens qui sont dans des grands moments de leur vie. Naissance, mariage, des grandes étapes, adolescence, où ils se posent les grandes questions, décès, funérailles, maladie, tous ces grands moments clés, souvent, ces moments où il y a les prêtres qui sont présents. C'est d'avoir une relation et des discussions profondes avec les personnes, et donc du coup de ne pas être à côté des grands enjeux du monde. Pour moi, ça me rend hyper heureux. C'est de m'apercevoir que mes fragilités, mes défauts ont des conséquences sur les autres. Donc ça, c'est pas facile. Il y a une forme d'exigence. Si j'ai une célébration de funérailles avec des personnes qui vivent un drame, et que je sais pas, que j'ai mal dormi, ou que je suis pas vraiment en forme, il y a une exigence quand même d'être vraiment là, présent pour eux, quoi. Parce que eux, c'est leur grand moment, quoi. Il faut apprendre aussi à gérer les stéréotypes et les a priori que les personnes ont sur qui on est. C'est-à-dire que quand on arrive comme prêtre, je dis à la fois le beau côté, c'est-à-dire que les gens peuvent avoir tout de suite vraiment confiance, parce qu'on représente quelque chose, ils savent qui on est, et en même temps, on peut aussi susciter une méfiance énorme. Comme je représente plus que juste ma personne, à la fois c'est très positif, et en même temps, quelquefois, sans que j'ai rien fait, que j'ai rien fait de mal, eh bien, je peux avoir la colère, tout ce que les personnes ont contre l'Église. Et ça, je l'accepte. Il faut accepter quelquefois de se prendre la colère des personnes, leur haine, tout ce qu'ils ont envie de crier en fait à l'Église. Et en fait, c'est contre moi qu'ils le font, quoi. La fidélité, ouais. J'ai pas une obligation de réussite, j'ai une obligation d'être fidèle. C'est pas du tout la même chose. Fidèle, ça veut dire que fidèlement, je vais aimer Dieu et les autres. Et ça, c'est tous les jours qu'il faut se le redire. C'est une petite parole que Jésus va dire, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Un pauvre, c'est quelqu'un qui reçoit des autres. Un riche, c'est quelqu'un qui peut être autonome par lui-même. Un pauvre, il a besoin des autres, il est dépendant des autres. Eh bien, accepter cette relation de dépendance vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres, c'est un chemin de bonheur. Moi, j'ai été marqué par à Madagascar une figure de prêtre, qui était un prêtre missionnaire. Et justement, j'ai été marqué par sa fidélité. Donc c'est quelqu'un qui avait 70 ans, qui avait passé toute sa vie à Madagascar, en donnant sa vie pour les personnes sur place. Il payait pas de mine, et pourtant, il avait fait dans sa vie plus que la plupart des personnes. Voilà, moi j'étais marqué par cette figure de quelqu'un de simple, humble, mais de fidèle et au service des autres, quoi. Quelquefois on dit au séminaire, et je crois que c'est très juste, quelqu'un qui veut pas, qui n'aurait pas envie de se marier, il n'est pas fait pour être prêtre. Donc c'est pas parce que j'en ai pas le désir, mais c'est juste parce qu'il y a un désir autre qui devient plus fort, qui est cette relation avec Jésus, cette aventure que je vis avec lui. Je vois les couples autour de moi, les parents autour de moi, en me disant c'est très beau ce qu'ils vivent. Moi j'ai quelque chose d'autre, de très beau aussi, mais différent. Donc il n'y a pas d'envie, de regret, d'amertume. Ce renoncement,
On le vit bien si on vit à fond sa vie de foi et sa vie avec Dieu. Mais j'ai le sentiment d'être privilégié par le fait d'avoir des amitiés avec des gens tellement différents que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie de tous les jours. Fier de se dire, ouais, de prendre prise de conscience de la chance que j'ai de pouvoir être le bienvenu dans une famille la plus pauvre de la ville, d'un sans-abri, et en même temps de la personne la plus riche de la ville, que j'aurais même pas croisé dans ma vie. Un, ça suscite des conversations super avec les personnes. Et deux, au moins ils savent qui je suis. Et donc, du coup, il n'y a pas de tromperie dans la relation, quoi. Quelqu'un qui n'est vraiment pas à l'aise avec la foi, qui en veut à l'église, jamais il aura du coup une impression d'être comment dire, trahi. Voilà, s'il veut pas parler avec moi, il sait qui je suis et il ne peut pas parler avec moi. Un des reproches qu'on me fait, c'est pas mon statut de prêtre, c'est de représenter quelque chose dans l'église et c'est des reproches à l'église. Voilà, j'aime pas les gens, je suis arriéré, je suis pas adapté à la société, que je représente une société patriarcale. Il y a quand même beaucoup pour certains, en fait on vit dans du passé, comment dire, comme moi je l'ai choisi, et que j'ai l'impression de vivre dans la même époque que eux, ça m'atteint pas personnellement. Je fais, bah écoutez, je veux dire, je peux pas vivre dans le passé, hein, je vis bien dans la même époque que vous. Qu'on va faire des reproches aux gens. La plupart des personnes pensent que quand on va parler à un prêtre, il va vous faire la morale et il va vous reprocher des choses. Je dirais que c'est plutôt les gens qui sont pas chrétiens ou chrétiens mais pas pratiquants ou un petit peu loin dans leur foi, alors qu'en fait on a d'abord une autre relation, on doit les aider à découvrir Dieu. Et du coup, bah, quel comportement qui est le mieux être pour aimer pour Dieu et les autres. Paradoxalement, quelquefois parmi les personnes chrétiennes, exactement l'excès un peu inverse, où les gens quelquefois veulent que je choisisse leur vie à leur place. Mais mon père, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, etc. Je dois me battre pour dire que j'ai pas cette relation-là avec eux. Beaucoup de personnes aimeraient bien que les prêtres leur disent quoi faire pour que surtout ils n'aient pas à réfléchir par eux-mêmes, se déresponsabilisant un tout petit peu. Alors, clairement, dans ma vie quotidienne, non. Je veux dire, je passe ma vie à rencontrer des gens, et des gens très différents. Et surtout, je m'aperçois que par rapport à beaucoup de personnes, je connais mieux la complexité de la société. Simplement parce que je ne suis pas cantonné dans mon milieu social, mais c'est vrai qu'il y a le côté à part. Quand j'ai une relation avec une personne, j'ai une relation comme prêtre. Et en ce sens, c'est pas une relation la même quand c'est une relation purement d'amitié ou familiale, etc. J'en ai pas tant que ça de rapport avec les autres religions. Non pas parce que je fuis, mais parce que c'est quand même un défi dans notre société de ne pas être cloisonné dans nos communautés. Donc en fait, il faut quand même avoir un lien qui fait qu'on les aime et donc on se sent solidaire de ce qu'ils vivent. Et donc on partage leur joie, on partage leur peine. Ça demande beaucoup d'énergie. Parce qu'en fait, je m'implique personnellement à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment accompagner véritablement les personnes. Une personne en deuil, la question de la vie et de la mort, de la vie après la mort se pose directement pour elle. Moi, l'accompagner, c'est de montrer de la compassion. Et après, c'est de répondre à ces questions sur les grandes questions de la vie, en fait. Et en apportant une espérance. Ça peut paraître étonnant, mais je ressors souvent beaucoup plus paisible d'un accompagnement de funérailles que l'accompagnement d'un baptême ou d'un mariage, etc. J'ai simplement été à ma place. Que ça vaut le coup. Si Jésus t'appelle et que tu es prêt à tout lâcher pour lui, vas-y, tu es certain d'être heureux. Eh bien, je ne sais pas. En fait, moi, ça me comble de joie de savoir ça. Ma vie, elle n'est pas tracée. C'est l'aventure. Moi, je peux déménager en une journée. Je peux changer de vie en une journée. Je peux découvrir plein d'autres choses qui n'ont rien à voir. Mais prêtre, ça c'est certain. Oui, ça, c'est pour répondre à la question, je me vois comme prêtre, ça c'est clair.